Aujourd'hui, nous allons parler des 20 pires pick-up que les consommateurs ont massivement rejetés. Selon les données de Consumer Reports et les statistiques de vente, ils représentent le bas-fond du marché automobile. 20e place, Subaru Baja 2003-2006. Subaru a tenté de séduire les acheteurs de pick-up avec un modèle dérivé d'une berline, mais le marché l'a accueilli froidement. La marque espérait vendre 24 000 unités par an, or sur toute la durée de production, à peine 30 000 exemplaires ont trouvé preneur. La raison était simple, la Baja ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait être. La Baja ne pas. Pour les clients de pick-up, elle paraissait trop petite et trop voiture particulière, tandis que pour les fidèles de Subaru, elle semblait étrange et limitée dans ses usages. Bien que la fiabilité générale fût moyenne, le moteur à plat de 2,5 litres souffrait fréquemment de problèmes de joints de culasse, entraînant des fuites d'huile et de liquide de refroidissement. La benne n'impressionnait pas non plus, trop réduite pour des travaux sérieux, et son système de cloison Midgate ressemblait davantage à un compromis qu'à une vraie solution. En 2006, les ventes avaient chuté à 5 000 unités et le modèle fut retiré du marché. 19e place. Chevrolet Silverado 1500 hybride 2009, 2013. 2000. La version hybride du Silverado s'est révélée être l'une des idées les plus désastreuses de General Motors. Lors de sa première année, les ventes furent inférieures à 250 unités et même à son pic de demande, à peine 1500 exemplaires trouvèrent preneur, alors que le Silverado classique se vendait par centaines de milliers chaque année. Le système hybride à 2 modes, développé en collaboration avec BMW et Chrysler, n'a presque pas tenu ses promesses. La consommation en ville ne baissait que d'un tiers, tandis que sur autoroute, elle restait inchangée. De plus, de sérieux problèmes lui apparaissaient. La batterie haute tension surchauffait, entraînant des rappels. L'onduleur pouvait tomber en panne de manière soudaine, et la boîte de vitesse passait brutalement d'un mode à l'autre sans toujours assurer des transitions correctes. Ajoutez à cela un prix élevé et une capacité de remorquage réduite. Et il devient clair pourquoi le Silverado Hybrid a rapidement disparu du marché. 18e place, Toyota Tundra 2022. La réputation de Toyota a toujours reposé sur la fiabilité. C'est pourquoi les défaillances de la nouvelle Tundra ont été un véritable choc. Consumer Reports a placé ce modèle en dernière position parmi les pick-up pleine grandeur et lui a même retiré son statut de recommandé, un cas rare pour la marque japonaise. Les principaux problèmes provenaient du nouveau V6 biturbo de 3,5 litres. Les propriétaires signalaient l'allumage du voyant Check Engine, et une perte de puissance causée par la défaillance des soupapes dont les turbocompresseurs. Toyota a lancé un rappel massif, mais la réputation était déjà écornée. La suspension n'a pas aidé non plus. La conception multibras de l'arrière a entraîné un autre rappel. Les écrous de l'essieu pouvaient se desserrer, avec un risque réel de perte de roue. À cela s'ajoutaient des soucis d'infodivertissement. L'énorme écran de 14 pouces se bloquait ou redémarrait en pleine route, obligeant parfois les conducteurs à relancer complètement le véhicule. Pour une marque associée à une fiabilité quasi éternelle, de tels dysfonctionnements ont constitué un sérieux coup porté à la confiance des clients. 17e place. Toyota Tsant 1993-1998. Un rare exemple où la fiabilité n'a pas fait défaut, mais où l'échec fut total. Le T100 représentait la première tentative de Toyota d'entrer sur le marché des pick-up pleine grandeur. Mais celui-ci n'a tout simplement pas séduit. Malgré de bonnes évaluations de Consumer Reports, les ventes plafonnaient à 40 000 exemplaires par an et en 1998, elles chutèrent à seulement 6 000 unités.
Les principaux problèmes venaient du concept même. Le T-Cent était plus petit que ses concurrents, ne proposait pas de moteur V8 et au départ n'était même pas disponible avec une cabine rallongée. Le V6 de 3 litres souffrait de fuite de joints de culasse, ce qui entraîna un rappel. Avec une puissance comprise entre 150 et 190 chevaux, le moteur manquait clairement de souffle, tandis que le prix restait trop élevé. Même la réputation de fiabilité de Toyota n'a pas suffi à sauver le projet. Toutefois, cette expérience a directement préparé le terrain pour la réussite du futur Tundra. 16e place, Lincoln Blackwood, 2002. L'un des échecs les plus retentissants de l'histoire des pick-up. Lincoln espérait vendre 10 000 exemplaires par an, mais la réalité fut impitoyable. La production s'arrêta à seulement 3 383 unités avant que le projet ne soit abandonné. La raison est simple, le Blackwood ressemblait à un pick-up, mais n'en était pas vraiment un. Sa benne était tapissée de moquettes et fermée par un couvercle motorisé, la transformant en un gigantesque coffre-malle. Résultat, inutile pour les tâches de travail, et ce même couvercle tombait régulièrement en panne et laissait passer l'eau. Le modèle n'était proposé qu'en une seule configuration, carrosserie noire, intérieur noir, propulsion arrière uniquement et aucune option de transmission intégrale. Pour un pick-up affiché à 52 000 €, c'était un arrêt de mort assuré. Le Blackwood est resté dans l'histoire comme le symbole d'un échec où le luxe a pris le pas sur la praticité. 15e place, Chevrolet SSR 2003-2006. Le Chevrolet SSR est entré dans l'histoire comme un pick-up à la double personnalité. C'était un cabriolet au design rétro qui n'a séduit ni les amateurs de sportives, ni les passionnés de pick-up. Même dans ses meilleures années, à peine 9 000 exemplaires ont trouvé preneur, et au total, un peu plus de 24 000 ont été produits. Son principal atout, le toit rigide escamotable, s'est rapidement transformé en cauchemar. Le mécanisme se bloquait souvent, laissant le toit coincé à mi-course, et les réparations coûtaient une petite fortune. Sous le capot, on trouvait au départ un V8 de 3 litres et demi associé à une boîte automatique à 4 rapports. Pour une carrosserie aussi lourde, c'était insuffisant. La dynamique décevait, et en conduite soutenue apparaissaient surchauffe et bruit dans le pont arrière. La benne minuscule rendait le pick-up quasiment inutile, tandis que son prix, 42 000 €, le plaçait au niveau d'une Corvette, mais sans la vitesse ni l'aura. Au final, le SSR est resté un étrange coup d'essai sans véritable public. 14e place, GMC Canyon première génération, 2004-2012. Le premier Canyon n'était pratiquement qu'un clone du Chevrolet Colorado, héritant donc de toutes ses faiblesses. Consumer Reports a classé les premières versions nettement en dessous de la moyenne en termes de fiabilité. La tentative de positionner le Canyon comme un pick-up intermédiaire plus haut de gamme a échoué. En 2012, les ventes étaient tombées à peine à 2200 unités annuelles. La principale source de problème venait du moteur 5 cylindres de 3 litres et demi. Les culasses connaissaient des défaillances massives, nécessitant des remplacements coûteux. Plus tard, GM a élargi la garantie, mais la réputation était déjà ruinée. Les propriétaires devaient aussi faire face à une foule de fantômes électriques. Jauge de carburant défectueuse, tableaux de bord capricieux et barillets de contact fragiles. Plusieurs rappels concernaient les interrupteurs de frein et le câblage des airbags latéraux. En fin de compte, de nombreux concessionnaires GMC ont cessé de stocker le Canyon et sa disparition après 2012 est passée presque inaperçue. 13e place, Chevrolet Colorado première génération, 2004-2012. Quand un pick-up se retrouve sur la liste Consumer Reports des véhicules d'occasion à éviter, c'est un signal d'alarme. Le Colorado avait pourtant bien commencé. En 2005, il s'était vendu à 150 000 exemplaires.
Mais en 2012, la demande s'était effondrée, à moins de 4000 unités par an. Les principaux problèmes venaient des moteurs en ligne. 2 litres 8 à 4 cylindres et 3 litres 5 à 5 cylindres. Ce dernier s'est révélé particulièrement peu fiable. Les défaillances massives des culasses provoquaient des ratés d'allumage et des pertes de puissance. GM a bien élargi la garantie, mais la confiance était déjà perdue. Les propriétaires devaient aussi composer avec des pannes électriques, tableaux de bord défectueux, jauges de carburant capricieuses et barillets de contact fragiles. Le résistateur de ventilation de climatisation tombait souvent en panne. À cela s'ajoutaient des rappels liés aux interrupteurs de frein. Au moment où le Colorado a quitté le marché, sa réputation était tellement entachée que presque personne n'a regretté sa disparition. 12e place. Dodge Dakota 3e génération, 2005-2011. Autrefois populaire, le pick-up Dakota a perdu brutalement du terrain au milieu des années 2000. En 2005, Dodge en avait vendu plus de 100 000 exemplaires, mais en 2011, les ventes s'étaient effondrées à 10 000 unités. Consumer Reports avait évalué la fiabilité du millésime 2005 comme bien en dessous de la moyenne, avec des plaintes touchant le moteur, la suspension et la transmission. Le moteur de base, un V6 de 3,7 litres, était jugé faible et bruyant, tandis que l'option V8 de 4,7 litres souffrait de défaillance des sièges de soupape. La suspension n'était pas en reste. Usure prématurée des rotules, des biellettes de direction et des roulements de roues étaient monnaie courante. L'habitacle ajoutait ses propres problèmes. La climatisation tombait fréquemment en panne à cause des moteurs de soufflerie grillés. En fin de carrière, le Dakota apparaissait terriblement dépassé. Son design n'avait presque pas évolué. Ses dimensions s'étaient rapprochées de celles des pick-up pleine taille. Mais ils n'avaient ni leur capacité ni leur attractivité sur le marché de l'occasion. 11e place, Ford Explorer Sport-Trac 2001, 2005 et 2007, 2010. L'idée de combiner le populaire SUV Explorer avec une petite benne de pick-up semblait prometteuse, mais les acheteurs se sont rapidement détournés de ce concept. La première année, environ 70 000 exemplaires furent vendus. Mais en 2010, les ventes étaient tombées à seulement 5 000 unités. Les principaux problèmes étaient d'ordre technique. La boîte automatique à 5 rapports, la 5R55, tombait souvent en panne dès 70 000 miles. Le moteur de base de 4 litres souffrait d'un défaut au niveau des tendeurs de chaîne de distribution, risquant une destruction totale du moteur. La qualité intérieure laissait aussi à désirer. Poignées de porte et lève-vitres se cassaient régulièrement. Même la seconde génération, avec suspension arrière indépendante et moteur V8 en option, n'a pas pu redresser la réputation du modèle. Au final, le Sport-Trac est resté une niche sans réelle pertinence face à des pick-up plus pratiques et fiables. 10e place, Hummer H3T 2009-2010. Ce pick-up n'a vécu que 2 années modèle et s'est révélé être l'un des échecs les plus discrets du marché. En 2009, environ 2700 exemplaires furent vendus et l'année suivante, moins de 1000, avant que la marque Hummer ne soit définitivement arrêtée. La base du H3T était le SUV H3, construit sur la plateforme problématique du Chevrolet Colorado. Le véhicule hérita du moteur 5 cylindres de 3,7 litres, connu pour ses pannes fréquentes de culasse. Même le V8 optionnel de 5,3 litres souffrait de surchauffe en tout terrain, ce qui paraissait particulièrement ironique pour un modèle présenté comme tout-terrain. Ajoutez à cela la crise de 2008, la hausse du prix du carburant et la baisse de popularité de la marque, et vous obtenez l'un des pick-up les plus vite oubliés de l'histoire. 9e place, Hummer H2 SUT 2005-2009. Ce géant de plus de 3 tonnes s'est révélé être un véritable échec, malgré une image tonitruante. En réalité, il ne s'agissait que d'un H2 SUV affublé d'une petite benne peu pratique.
La fiabilité fut son talon d'Achille. Les différentiels avant et les demi-arbres cassaient fréquemment dans tout terrain, tandis que les freins et les disques ne supportaient pas le poids du véhicule et se déformaient rapidement. La version équipée du V8 de 6 litres associé à une boîte automatique à 4 rapports souffrait de surchauffe et de panne de transmission bien avant les 100 000 km. La consommation, environ 10 000 par gallon, ruinait ses propriétaires. Les ventes, d'abord stables à 33 000 unités, chutèrent à moins de 1 500 en 2009. Résultat, une fin rapide pour un modèle qui n'a pas su répondre aux attentes, même des fans de la marque. 8e place. Isuzu I-Series 2006-2008. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce modèle, vous n'êtes pas seul. Même lors de sa meilleure année, les ventes ont à peine dépassé 4000 exemplaires. Une goutte d'eau comparée au déjà problématique Chevrolet Colorado, dont il dérivait directement. L'E-Series hérita de toutes les faiblesses de son donneur. Les pannes tristement célèbres des cylindres du 5 cylindres en ligne. L'usure rapide des sièges de soupape provoquant des ratés d'allumage et des réparations coûteuses. À cela s'ajoutaient les passages brutaux de la boîte automatique, les pannes du résistor de ventilation et les voyants check engine, constants liés au système de contrôle des émissions. L'habitacle souffrait d'une finition bon marché, les joints s'usaient rapidement, et la chute de popularité de la marque combinée à un réseau de concessionnaires faible accéléra l'échec. Dès 2009, Isuzu se retira complètement du marché des voitures particulières. 7e place, Cadillac Escalade XT, 2002-2013. Le pick-up de luxe signé Cadillac avait bien démarré, mais il devint rapidement un modèle de niche. En 2003, les ventes dépassaient 14 000 unités, mais en 2013, elles chutèrent sous la barre des 2000, entraînant la fin du projet. Malgré son positionnement haut de gamme, la fiabilité laissait à désirer. La suspension pneumatique tombait régulièrement en panne. Compresseurs et systèmes de nivellement s'affaissaient, nécessitant des réparations coûteuses. La première génération, équipée d'un moteur 3,7 litres et d'une boîte fragile, souffrait de casse de transmission avant les 100 000 miles. La seconde, dotée d'un moteur 6,2 litres, apporta de nouveaux problèmes, dysfonctionnement du système de désactivation des cylindres et dommages aux arbres à cames. L'électronique n'était pas en reste. Navigation capricieuse, marchepieds escamotables défaillants et poignées de portes cassantes. Au final, ce pick-up cher et exigeant s'est retrouvé sans véritable public. 6e place, Lincoln Mark LT 2006-2008. Après l'échec du Blackwood, Lincoln tenta à nouveau avec le Mark LT, mais l'histoire se répéta. Les premières années, les ventes atteignirent 12 700 exemplaires, mais en 2008, elles chutèrent à 4 600 et le projet fut arrêté après seulement 3 ans. Le principal problème venait du fait que le Mark LT n'était qu'un Ford F-150 légèrement plaqué or. Sous le capot, on trouvait le moteur Triton V8 de 5,4 litres, connu pour ses bruyants déphaseurs et ses bougies capricieuses qui grippaient et se cassaient au remplacement, transformant un simple entretien en opération coûteuse. À cela s'ajoutaient des défaillances de la transmission intégrale, des vitres électriques et des résistances de ventilation grillées. Finalement, les acheteurs comprirent qu'il valait mieux choisir un F-150 Platinum, le même luxe, mais sans les ennuis supplémentaires. 5e place, Suzuki Equator 2009-2012. L'Equator est devenu l'exemple parfait de ce qui arrive lorsqu'une marque tente de se maintenir sur le marché par un simple changement de badge. Suzuki espérait vendre plus de 5000 unités par an, mais en réalité, les ventes n'ont guère dépassé 2000. Au total, seulement 5808 exemplaires ont été écoulés aux États-Unis. En réalité, il ne s'agissait que d'un Nissan Frontier, et avec cette plateforme, l'Equator hérita de tous ses défauts. Sur les premiers modèles,
une fuite mortelle de liquide de refroidissement vers la boîte de vitesse conduisait à un remplacement complet de la transmission. Le moteur atmosphérique V6 de 4 litres souffrait de tendeurs de chaîne usés provoquant un bourdonnement, tandis que les capteurs de niveau de carburant tombaient souvent en panne. Après le retrait de Suzuki du marché, les propriétaires se sont retrouvés face à des difficultés d'entretien et l'intérêt d'acheter un Equator plutôt qu'un Frontier identique a totalement disparu. 4e place, Mitsubishi Raider 2006-2009. Le Raider a été une tentative ratée de Mitsubishi de revenir sur le marché des pick-up. Même dans sa meilleure année, il s'en est vendu moins de 10 000 exemplaires, et en 2010, les ventes s'étaient effondrées à seulement 9 unités, des chiffres dérisoires pour le marché américain. En réalité, le Raider n'était qu'un Dodge Dakota rebadgé, héritant de tous ses problèmes sans amélioration. Les rotules de la suspension avant s'usaient rapidement, la climatisation souffrait de moteurs de ventilation peu fiables et les versions V8 connaissaient des pannes de boîte de vitesse. Sur les modèles manuels de 2006, un défaut dangereux a même été identifié. Le véhicule pouvait démarrer en prise sans que l'embrayage soit enfoncé. Sans réputation solide, avec une offre peu attrayante et un réseau de concessionnaires en déclin, le Raider est devenu l'un des pick-up ayant disparu le plus rapidement du marché. 3e place, Jeep Gladiator 2020-2021. Sur le papier, le Gladiator semblait idéal. L'alliance de la réputation tout-terrain de Jeep et de la praticité d'un pick-up. En réalité, les premières versions se sont retrouvées tout en bas du classement de Consumer Reports en matière de fiabilité parmi les modèles de taille intermédiaire. Les propriétaires se plaignaient d'une direction flottante et même du fameux Death Wobble, une dangereuse vibration de la suspension à haute vitesse. Sur les versions manuelles, un défaut critique a été détecté. Le disque d'embrayage pouvait surchauffer et se désintégrer, provoquant parfois des incendies. Jeep a rappelé les véhicules et limité le couple par logiciel, mais la confiance était déjà ébranlée. S'y ajoutaient des fuites au niveau du toit amovible, des défaillances électroniques et une usure prématurée de l'embrayage, parfois dès 20 000 km. Malgré 77 000 exemplaires vendus en 2021, le Gladiator s'est imposé comme un achat de niche à haut risque. 2e place, Nissan Frontier 2005, 2008 et 2022. Ce pick-up s'est retrouvé 2 fois dans ce classement noir. Les versions du milieu des années 2000 sont tristement célèbres pour le milkshake de la mort à la fraise, quand le liquide de refroidissement s'infiltrait dans la boîte de vitesse et la détruisait complètement. Même une garantie prolongée n'a pas épargné les propriétaires de factures de plusieurs milliers d'euros. À cela s'ajoutaient des problèmes de tendeurs de chaînes de distribution et des fuites de joints spéciaux. On aurait pu croire que le nouveau design de 2022 corrigerait ces erreurs, mais ce fut l'inverse. Consumer Report lui a attribué la pire note de sa catégorie, seulement 23 points sur 100. Dès la première année, plus de 180 000 véhicules ont été rappelés à cause d'un risque de recul spontané en stationnement. Les ventes se sont effondrées sous la barre des 25 000. Première place, Nissan Titan 2016-2019. La 2e génération du Titan s'est imposée comme le plus grand fiasco du marché des pick-up pleine taille. Nissan visait 100 000 ventes par an, mais n'a jamais atteint la moitié de cet objectif. Dès 2017, les ventes avaient chuté à 52 000 unités et en 2022, elles n'étaient plus que 15 000. Les principaux problèmes concernaient la fiabilité. La nouvelle boîte automatique à 7 rapports souffrait d'à-coups et de passages de vitesse brutaux. Le diesel Cummins de la version XD s'est fait connaître pour ses pannes de pompe à carburant et de turbocompresseurs. En 2022, un rappel a été lancé pour un défaut du mécanisme de stationnement, le Titan pouvant reculer même en position parking.
Face à la concurrence, l'échec était flagrant. Pour chaque Titan vendu en 2023, Ford écoulait 47 F-Series. Nissan a finalement arrêté la production, mettant un terme à l'un des plus retentissants échecs du segment.